Michel, salut. Alors Michel, on te connaît vraiment bien pour tes sculptures monumentales, tes installations urbaines qui viennent mettre en exergue et en rapport aussi les tensions existantes avec les codes et les systèmes de conventions sociales et politiques. Donc, qu'est-ce que ça suggère pour toi, tout ça? Ben effectivement, je pense que je cherche vraiment à travailler c'est cette espèce de relation entre le corps et l'espace, le corps et l'architecture. Par contre, je questionne cette idée de monument dans mon travail en art public. Cette notion de monumentalité, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à questionner dans chaque œuvre. Par exemple, la sculpture Révolution qui est installée au métro, derrière le métro Papineau. C'est pour penser cette sculpture, j'ai repris l'escalier courbé de Montréal, qui fait vraiment partie de l'identité montréalaise, mais j'ai questionné son symbole, le symbole de l'escalier. L'escalier amène cette idée de verticalité, de progrès. L'œuvre présente cette idée de retour sur soi, où tout ce qui monte redescend, comme les cycles naturels, tu sais, de la vie, la mort, le jour, la nuit. Essayer de prendre cette idée de progrès, mais de la retourner, donc un peu en reprenant le thème de la révolution. Par la suite, j'ai poursuivi, mais plusieurs de mes œuvres d'art public sont caractéristiques ou adressent de manière différente cette notion de monumentalité. Je pense à une intervention dans l'espace public qui est plutôt de l'ordre de la performance, mais qui est filmée. Donc, c'est un film que j'ai réalisé, que j'ai présenté au Musée d'art contemporain. Il s'agit de trancher dans la noirceur. Donc, c'est un bûcheron qui est torse nu la nuit et qui est une présence un peu étrange avec sa chainsaw et qui abat un lampadaire. Donc, c'est une scène un peu dramatique. Ben, encore une fois, il y a cette espèce de jeu, de s'attaquer à cette espèce d'élément vertical qui est aussi le symbole du contrôle dans l'espace public. Donc, bon, encore une fois, un peu une espèce de questionnement par rapport à la croissance, en fait. C'est ça, puis à cette verticalité-là. Et puis l'autre pièce qui me vient tout de suite en tête, c'est que j'ai installé récemment, comme à Montréal, dans le cadre des manifestations entourant le 375e anniversaire de Montréal. C'est la sculpture d'Andrite qui prend la forme d'un grand arbre et dont les branches sont accessibles au public. Donc, en fait, on peut grimper dans les dendrites et ça donne cette possibilité aux passants, au public de s'élever et de dominer le paysage. Donc, ce qui était très intéressant, c'est que de loin, on a le sentiment que cette œuvre est majestueuse, grandiose, difficile d'accès. Et puis, on s'y insère et là, c'est le spectateur qui devient finalement qui surplombe l'œuvre, mais qui surplombe aussi son paysage, non? Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu l'idée ici, c'est que souvent, l'œuvre monumentale s'érige pour maintenir un peu des grandes figures illustres au sommet et dominer la situation. Mais ici, c'est le contraire que j'ai cherché à faire. C'est une œuvre qui est comme le socle, qui permet aux gens de s'élever et de grimper et aussi de reprendre leur ville qui est tellement menacée par la présence automobile. Donc, à plusieurs reprises, tu revisites dans tes œuvres les structures et les codes de nos systèmes sociaux et systèmes politiques. Mais aussi dans un environnement, et l'environnement qui nous entoure. Quand je parle de l'environnement, j'ai en image finalement des codes, des plans, des réseaux. En quoi ces mécanismes, qu'ils soient physiques ou même organiques, sont importants dans ton travail? Au tout début, en réalisant l'œuvre « L'opacité du corps dans la transparence des circuits », c'est un titre un peu ésotérique, mais je vais tenter d'expliquer ce projet. J'ai mis au point une réflexion sur la résistance, en fait. La résistance qui est souvent vue comme un rapport d'opposition, de force, comme une manière même de se retirer du système, par exemple, de questionner le système de l'extérieur.
J'ai regardé la résistance en physique. Comment, en physique électrique, par exemple, la résistance électrique a besoin, pour résister, d'être en relation avec le pouvoir ou avec les flux disponibles dans un circuit électrique. Donc, la résistance a besoin de cette circulation des flux, donc d'être connecté au pouvoir pour exister ou pour résister, autant que le pouvoir dans un circuit a besoin de résistance pour circuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement des électrons dans un circuit électrique sans cette relation entre résistance et pouvoir. Puis en fait, une autre idée qui vient de cette observation d'un réseau, d'un système physique, c'est que j'ai vu que la résistance, dans son rapport au pouvoir, produisait un dégagement de chaleur. C'est-à-dire que quand il y a de la résistance, il y a de la perte. Puis ce que je trouve intéressant, quand j'ai vu cette perte-là, je me suis dit, c'est ça l'art, en fait. L'art, c'est ce qui s'échappe au système, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre des forces et des résistances. Et dans ce rapport-là, il y a quelque chose qui nous échappe, qui est cette espèce d'entropie, cette espèce d'énergie qui suggère la possibilité d'un monde qui serait extérieur à un rapport simple, un peu d'identité ou de barrières donc que je mets en place pour produire ce dégagement-là. Et puis peut-être pour finir, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de plein et vide ou même de construction, destruction? Moi, ça me fait penser à cette œuvre Tour de force où tu présentes justement une série de pneus condensés les uns à l'intérieur des autres. Et donc inévitablement, la tension est présente, le matériau est brutal, même on sent peut-être l'odeur puante de ce matériau. Donc évidemment, en même temps, c'est cyclique, il y a quelque chose d'aspirant qui est en rapport peut-être au trou noir. Je sais pas, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? En effet, c'est comme un objet qui... le pneu, c'est comme une espèce d'objet problématique qui s'accumule dans les dépotoirs. Il y a une quantité de pneus inouïe et on ne sait pas quoi en faire. Ça occupe énormément d'espace. C'est nuisible. Donc, dans cette espèce de performance, j'ai utilisé tout un appareillage hydraulique pour réussir à coincer les uns à l'intérieur des autres 7 pneus. Donc c'est 7 pneus coincés et ça forme un objet hyper dense, vraiment plein de lui-même. C'est un objet que j'ai photographié en choisissant l'angle de vue pour suggérer cette espèce d'enlacement, puis où on voit toute la circularité. Puis je pense que c'est un objet qui est important, que j'aime beaucoup, que je trouve qui est complexe, mais qui a ce paradoxe peut-être de prendre quelque chose qui est négligé, qui est un déchet, qu'on veut plus, qu'on aimerait se débarrasser, mais de trouver une manière peut-être, on pourrait dire de manière un peu, pour rigoler, que ça règle un peu le problème de cette prolifération de pneus dans l'espace, dans la nature, parce qu'en densifiant, si on pouvait mettre tous les pneus à l'intérieur d'un seul pneu, si on pouvait densifier toute cette pollution pour faire un gigantesque trou noir, ça fait c'est ça, c'est comme solution au problème à notre problème humain de production de déchets infinis. Mais mais c'est ce jeu-là peut-être entre une croissance qu'on aimerait peut-être aussi plus contenir, plutôt que d'aller chercher toujours une dimension exponentielle de la croissance, mais revenir sur quelque chose de plus humain et de plus construit finalement. C'est parfait, merci Michel, merci beaucoup pour tes réponses. Pareillement, c'était très agréable. Merci.